Bienvenue dans le magazine Vue du Monde, le magazine du festival Monde en Vue, festival de films, de documentaires et de fiction consacré aux droits humains. Et nous recevons dans le cadre de ce magazine Elisabeth Gustave, directrice du festival. Elisabeth, merci de participer à ce magazine. Bonjour Daniel, merci de m'inviter. Elisabeth Gustave, vous êtes enseignante en anglais et surtout passionnée d'art et de cinéma. Vous avez donc créé le festival Monde en Vue, anciennement appelé Festival international du film des droits de l'homme. Pourquoi avoir changé de dénomination ? Je n'ai pas changé de dénomination, j'ai ajouté Monde en Vue. C'est toujours le Festival international du film des droits humains de Guadeloupe, Monde en Vue. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'enlever une forme de technicalité et qu'on n'imagine pas que c'était un festival sur la déclaration des droits humains. Je voulais que ça soit un festival inclusif, que tout le monde vienne. Et Monde en Vue, ça parle, on est ouvert vers le monde et on s'intéresse aux droits humains. Mais en fait, quand on parle de droits humains, pour nous, on parle du besoin d'être dans une société égalitaire où tout le monde a sa place, et voilà. Alors pour ce festival Monde en Vue, ce sont plus d'une vingtaine de films qui ont été projetés ou diffusés, des films documentaires et de fiction, en présence des réalisateurs et de producteurs. Et cette année, une thématique particulière qui est sur la réconciliation, mais réconciliation avec un S et un point d'interrogation. Donc pourquoi avoir choisi cette thématique ? Bien, en fait, quand on a commencé le festival, on avait une thématique chaque année et on a vite arrêté parce que ça nous limitait dans le choix de nos films. S'il y avait un film magnifique qui sortait et qui n'était pas lié à la thématique, on était bien embêtés. Et cette année, ça s'est imposé à moi parce que l'an dernier, on a eu cette crise sociale en Guadeloupe qui était terrible. Et je me suis dit, tiens, cette terre a besoin de parler de réconciliation. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'étais la seule à le penser. Dans mon équipe, on m'a dit, quoi, les réconciliations, tu veux déjà parler de réconciliation ? Mais en fait, on est là pour parler des réconciliations. Et parmi cette trentaine de films qui a été projeté et diffusé, quel film a particulièrement retenu votre attention ? Alors sans hésiter, c'est le film d'Anne-Sophie Nanki, guadeloupéenne, réalisatrice guadeloupéenne. Ici s'achève le monde connu. Alors, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film original, parce qu'on voit des films depuis des années. Donc on perd un peu de l'originalité, tout le monde a essayé plein de choses. Et elle arrive, elle fait un cours de 25 minutes et elle nous propose quelque chose que personne n'a jamais proposé. C'est bluffant, c'est bien fait et ça nous parle à nous. Oui, parce que c'est la rencontre entre un Amérindien entre une Amérindienne, pardon, et un esclave en fuite. Voilà. C'est exactement ça. On est au XVIe siècle, je crois. Et on a un esclave en fuite et une Amérindienne qui sont forcément chacun dans leur monde à cette époque-là et qui finalement vont réaliser qu'ils sont tous les deux les objets de la colonisation et qui vont finir par se retrouver. Alors pour cette 9e édition, vous nous avez aussi proposé, en dehors de projections de films documentaires et fiction, des rencontres et des débats, notamment celui que je trouve extraordinaire, entre deux personnalités, deux chorégraphes, Bintou Dembélé et Léna Blou. Bintou est connue pour avoir fait danser ses danseurs urbains sur la scène de l'Opéra de Paris et ça s'était jamais vu sur un opéra de Rameau, Les Indes galantes. Et d'ailleurs, on a aussi montré le documentaire suite à ce débat. Ouais. Nous avons eu aussi une journée exceptionnelle qui était le dimanche 16 octobre à la résidence départementale où il y a eu des projections de films de réalisateurs guadeloupéens comme Cédric Hicham Calvados, Yael Selbonne, Guy Gabon, et le public était au rendez-vous. Le public était au rendez-vous et j'avoue que je n'y croyais pas vraiment parce que le premier rendez-vous était à 9h du matin un dimanche. Alors cette idée me est venue parce que la résidence départementale est un lieu magnifique, magique, avec cette vue imprenable sur la mer. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas y passer la journée jusqu'au soir ? Et du coup, on a appelé ça le marathon du Nou. Ça a été une succession de projections de films suivies de débats avec les réalisateurs, effectivement, mais aussi des causeries, des conférences sur les réconciliations,
Et on a eu Olivier Marbeuf qui nous a parlé de cinéma déparlant, tout un programme. Il y a eu aussi le film de Mariette Montpierre. Le film de Mariette Montpierre sur les derniers Blancs-Matignon. Guy Gabon a parlé de l'agriculture en Guadeloupe. En fait, on a un peu fait le tour de choses qui nous intéressent. Yael Selbonne est revenue sur la poésie de Guy Tyrolien. On a passé une journée excellente, on n'a pas vu le temps passer et on le refera. C'était une première, mais une première réussie. Alors comment on fait dans cet environnement économique où il y a déjà 5 à 6 festivals en Guadeloupe? Comment Monde en Vue, qui semble avoir trouvé sa vitesse de croisière, comment on arrive à exister dans cet environnement? Assez facilement parce qu'on a chacun notre spécificité. Moi, je suis un festival de droits humains. Le FEMI est plus généraliste. Cinestar est tourné vers la Caraïbe. Nouveau regard et un peu nouvelle technologie. L'essentiel, c'est de trouver un moment où on ne serait pas trop proche de l'un de l'autre. Alors Elisabeth Gustave, ce festival, cette 9e édition du festival Monde en Vue touche à sa fin. On rappelle que la cérémonie de clôture a lieu à la ce maison vendredi départementale. 21 octobre. Oui, à la maison départementale, à partir de 18h30. Alors c'est aussi un moment d'allégresse. On a invité Florence Napri, la proclamation des prix. Il faut savoir qu'on a beaucoup de prix pour ce festival et on a aussi une première cette année. On a un prix hors les murs. Les détenus ont vu 4 films. Ils vont donc décerner un prix grâce à l'association Cinémaron qui travaille depuis un moment dans les prisons. Ils nous ont proposé d'insérer ce prix dans notre festival et nous, évidemment, on était partants. Et je suis vraiment très très contente de ce nouveau prix. Merci à tous d'avoir regardé le magazine Vue du Monde, le magazine du festival Monde en Vue, festival de films, documentaires et de fiction consacré aux droits humains. N'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur les réseaux sociaux du festival Monde en Vue. On remercie aussi Elisabeth Larawak de nous avoir reçus dans ce formidable cadre. Et à l'année prochaine pour une 10e édition. À l'année prochaine.